Dans nos calmes, on a des plans de coupe comme ici. Tribunal militaire. Droit. Allié. Droit. Gardez. Vous. Portez. Armée. Immobile.
Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa-Gombe, mon major, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, agent de première classe, Kapiamba Delphin. À vous allons, major. Arme au pied. Rip. Merci de vous asseoir. Monsieur le greffier, veuillez procéder à la lecture de l'extrait de rôle de saisie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. République démocratique du Congo. Pouvoir. Justice militaire. Tribunal militaire de garnison de... Extrait de rôle. L'audience publique du tribunal militaire de garnison. En procédure de flagrance, c'est mercredi 26 novembre 2025. Prévenu Benjamin, enfin la prévenue Kapina alias Kapi en fuite. Nous demandons au conseil des partis de faire acter leur comparution. Commençons par les partis civils. Pour le compte Monsieur le Président, merci beaucoup pour la parole. Pour le compte de la Rawbank SA, comparé représenté par ce conseil, Maître Kabongongo et Carlos, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement. Conjointement avec Maître Kyungumwara Bourabi, avocat au même barreau. Conjointement. Conjointement avec Maître Alex Kapongo, avocat au barreau du Congo central. Défense conjointe avec Maître John Kabamba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. La partie civile Bijou Bidor, comparé représenté par son conseil, Maître Ngoua Djonga du barreau de l'Équateur. Pour les prévenus Kachama, nous disons, Monsieur le Président, que pour les prévenus Kachama et Likombi César, comparé en personne, assisté de ces conseils, Maître Dieudonné Lokole, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement. Conjointement avec Maître Marcel Mukenge, avocat au même barreau. Conjointement. Conjointement avec Maître Enoch Djonga Guémo, avocat au barreau du Sankoro. Conjointement. Conjointement avec Maître Asombo Kassindemate, avocat au barreau du Sankoro. Défense conjointe avec les commissaires supérieurs adjoints, Jado Kosoli, défenseur militaire. Conjointement avec Conjointement avec les sous-commissaires principal Augustin Barat, défenseur militaire. La prévenue Onat et Honorine Porchel, comparée en personne, assistée de ses conseils, Maître Samuel Atoika Passipamba, conjointement avec barreau de Kinshasa Gombe. Qu'il soit acté conjointement avec Maître Gabriel Nkiyou, je suis avocat au barreau de la cour d'appel de Maïndombe. Oui. Défense conjointe avec Maître Massoudi Bakala Nathan, avocat au même barreau. Conjointement avec Défense conjointe avec Maître Greg Kitambala, avocat au barreau de Koulou. Monsieur le Président, Maître Seda Koukoula,
avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. J'assiste le prévenu Kingambo et Katompa conjointement. Conjointement avec Maître Loubili Nagui Gabriel, barreau de Kinshasa Maté. Conjointement. Monsieur le Président, je suis Maître Mabonso, Ndompete le avocat au barreau de Kinshasa Maté. Notez, monsieur le greffier, qu'à la cause de la cause, les partis civils comparaissent représentés par leur conseil. Les prévenus présents sont également assistés par leur conseil habituel. Inscrit à l'ordre du jour, RP numéro 2530/2025, RMP numéro 11569/RAD/2025, en cause l'auditeur militaire de garnison, ministère public et les partis civils, la Robank SA et Bijou Bidor. Contre les prévenus ci-après. 1. Commissaire adjoint Molo Likombi César. 2. Sous-commissaire principal Kachamangong Anderson. 3. Monsieur Katompa Bukasa Kato. 4. Monsieur Kingambo Nordin. 5. Madame Honorine Porchen Mokuna Onati. 6. Monsieur Benjamin, non notamment identifié en fuite. Et 7. Madame Capi, non notamment identifiée en fuite. Prévenus tous deux. Association des malfaiteurs, vol à main armée et terrorisme. Fête à Kinshasa, le 26 novembre 2025, Mouyembe Sansania Patrick, major, greffier divisionnaire du tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Gombe. Merci, monsieur le greffier, pour la lecture de l'extrait de l'ordre de séjour. Le tribunal appelle unique affaire inscrite à l'esprit de l'ordre de séjour. Tapi ne comparaissent pas à l'audience de séjour. Ils étaient régulièrement notifiés de la présente d'audience via l'auditeur militaire. Nous demandons l'auditeur militaire à requérir quant à leur non-comparution. Du code judiciaire militaire. Il plaise à votre tribunal, Monsieur le Président, de se réjouir de statuer à leur égard, de Benjamin et Madame Capi, non notamment identifiés. Il plaise à votre tribunal de statuer à leur égard par défaut. C'est un fugitif, Monsieur le Président, de la bonne. Merci, monsieur l'auditeur. Je fais noter que sur l'édition du ministère public, conformément au prescrit de l'article 324, 326 et 27 du Code judiciaire militaire, le tribunal de Sénat retient le dépôt à l'égard des prévenus fugitifs. Cela étant, le tribunal se dit régulièrement saisi à l'égard de toutes les parties. Et il va devoir procéder au devoir de séjour, celui de se prononcer dans l'affaire qui a opposé le parti civil, le ministère public, au prévenu présent, ainsi que les deux fugitifs. Ndenge tolobaki avant tokabwana na audience oyo elekaki, tribunal azwaki maloba mpona kotalisa ke instruction esilaki et que azwaki affaire en délibéré pour que na audience ya lelo aya kokata makambo oyo auditeur militaire amemaki na mesa na ye. Na yango bokoyoka
décision et à tribunal. Voilà, pas prévu de comprendre, mais ce qui est comme un dispositif, police d'audience, à côté de banque, pour nettoyer ni tribunal à l'engagement pour l'aïe. Cela étant, nous allons procéder à la lecture du jugement. Nous vous épargnerons du préambule pour entamer le fond, passer à l'analyse des fonds dans leur matérialité. Nous parlerons également de moyens de preuve que le tribunal a considéré dans cette affaire. Nous aborderons également l'examen quant au fond, c'est-à-dire en droit, l'analyse. Le tribunal dira un mot sur les actions civiles pour ainsi citer au dispositif du présent jugement. Public démocratique du Congo, pouvoir judiciaire, tribunal militaire de la région de Kinshasa Gombe, pour justicia jugement au nom du peuple congolais. Le tribunal militaire de la région de Kinshasa Gombe siégea instantoire en matière répressive au premier degré. Foraine dans la scène du camp de Congola, 6 avril de Luméry dans la commune de Lingwala, en ville province de Kinshasa, a rendu et prononcé. Le mercredi 26 novembre 2025, le jugement suivant en cause le militaire de garnison du ministère public et partie civile Raobank ex-A ainsi que Bijou Bidor contre les prévenus Honorine Porsche, Mukuna Onate, prévenu Molo Licom du César, Kacha Mangon Anderson, Kanto Pabuka Sakato, Ngamo Wakingambo Norbert, Madame Kapinga, alias Kapi, enfin le premier Benjamin. Le tribunal va procéder au résumé des faits de la présente affaire. Voilà. S'agissant des faits, il ressort de quelques dossiers de l'instruction à la page juridictionnelle que les faits de la présente cause peuvent être ainsi résumés. En date du 12 octobre 2025, Dame Honorine Porsche Mukuna Onate, allemande de souche congolaise, débarqua à Kinshasa en provenance de la ville de Francfort, en République d'Allemagne, pour un court séjour de 5 jours. De l'aéroport international de Ndili, où elle atterrit, elle choisira le flat hôtel dénommé Auberge du Nord, auberge située au numéro A41, quartier Matongé 3, dans la commune de Kalamu, où elle prit en location un appartement pour le 10 séjours, et c'est pour une valeur de $30 américains mutés. Après s'être installée, elle reçut la visite d'une de ses connaissances répondant au nom de Kapinga, alias Kapino notamment identifié, et c'est avec cette dernière qu'elle effectuera ses courses en ville province de Kinshasa. Le 15 octobre 2025, vers la soirée, accompagnée de Dame Kapinga, elle descendit au rond-point Victoire où elle visitèrent un des magasins appartenant aux Chinois et à l'occasion, elle se procura un jouet en plastique en forme d'une arme de guerre pour une valeur d'au moins $20 américains avant de repousser chemin et procéder à plusieurs essais quant à la manœuvre de la dite arme au dit appartement. En date du 16 octobre 2025, aux alentours de 8h30, Dame Honorine Porsche Mukuna Onate se fait accompagner du sieur Benjamin, motard non autrement identifié,
qui la transporta et la descendit devant l'agence Raobank Victoire située au numéro 2 de la vieille dans la commune de Kassavougo. Sur place, elle attendit jusqu'à 9h. Et puis la résolution de faire éruption dans la dite agence habillée en noir, bonnet et gants de couleur noire, yeux cagoulés. Elle sortit la dite arme également de couleur noire et la braqua au client en attente d'opérations bancaires et certains personnels de la dite banque avant de les tenir au respect et les demanda à toucher même les sols. En ces termes, faut-il obliger de couper. C'est-à-dire, moi, à moindre mouvement ou geste, je vous tue. Dans les entrefaites, après avoir effectué un bond au comptoir, elle réussit à atteindre le guichet monogramme tenu par la guichetière, Dame Bénédicte Tchomba Kabangi. Elle intima l'homme de lui remettre l'argent et qu'en cas de refus, elle la tuera et ses armes pointées contre elle. Sous intimidation, panique et traumatisme, la guichetière précitée ouvra sa caisse et prit la somme de l'ordre de 10 500 $ américains qu'elle mit dans le sac de couleur noire que portait Dame Honorine Porchel et une autre partie de somme d'argent en francs congolais. Pendant que cette dernière remplissait également les 10 sacs jusqu'à faire le plein avant de se retirer de la dite caisse. Cependant, dans sa fuite, sac d'argent et armes à la main, elle croisera à la porte d'entrée client le sous-commissaire principal Kachamangon Anderson, qui fut informé par un rescapé de la présence des hommes en armes à l'intérieur de la banque et tira deux coups de balles à partir du distributeur électronique, coups de balles qui l'a contrainte à retourner à l'intérieur et trouver une autre issue de sortie. Ainsi, elle tournera du côté de l'entrée des véhicules et pendant qu'elle sortit la tête, un élément de la police militaire venu au secours à côté du commissaire adjoint Molo Likombi César tira un deuxième coup de balle en l'air avant que cette dernière se retranche dans une cabine électrique et par la suite à la poubelle de la banque après s'être couverte par des sachets sales. Dans l'entretemps, à la suite des tirs de coups de balles retentis, plusieurs unités des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale sont venus en intervention et à l'occasion de tirs sans discipline ont sous-commissaire principal Kachamangon Anderson. Prévenu Kanto Pabuka Sakato. Bukuna Onate. Prévenu Benjamin. Enfin, la prévenue Kapina alias Kapi. En fuite, nous demandons au conseil des partis de faire acter leur comparution. Commençons par les partis civils. Pour les comptes Monsieur le Président, merci beaucoup pour la parole. Pour le compte de la Raobank SA, comparé représenté par ce conseil, Maître Kabongongo et Carlos, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Kyungumwara Bourabi, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Alex Kapongo, avocat au barreau du Congo central. Défense conjointe avec Maître John Kabamba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. La partie civile Bijou Bidor, comparée représentée par son conseil, Maître Ngoua Djonga du barreau de l'Équateur. Pour les prévenus Kachama, nous disons, Monsieur le Président, que pour les prévenus Kachama et
Likombi César, comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Dieudonné Lokole, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement. Conjointement avec Maître Marcel Mukenge, avocat au même barreau. Conjointement. Conjointement avec Maître Enoch Djonga Hiemo, avocat au barreau du Sankoro. Conjointement. Conjointement avec Maître Asombo Kassindemate, avocat au barreau du Sankoro. Défense conjointe avec les commissaires supérieurs adjoints Jado Kosoli, défenseur militaire. Conjointement avec les sous-commissaires principal Augustin Barat, défenseur militaire. La prévenue Onat et Honorine Porchel, comparée en personne, assistée de ses conseils, Maître Samuel Atoika Passipamba, conjointement avec Barreau de Kinshasa Gombe. Qu'il soit acté conjointement avec Maître Gabriel Nkio, je suis avocat au barreau de la cour d'appel de Maïndombe. Défense conjointe avec Maître Massoudi Bakala Nathan, avocat au même barreau. Conjointement avec Défense conjointe avec Maître Greg Kitambala, avocat au barreau de Koulou. Monsieur le Président, Maître Seda Koukoula, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, j'assiste le prévenu Kingambo et Kantompa conjointement. Conjointement avec Maître Loubiri Lagui Gabriel, barreau de Kinshasa Matete. Conjointement. Monsieur le Président, je suis Maître Mabonso, Ndompete le avocat au barreau de Kinshasa Matete. Notez, monsieur le greffier, qu'à la tête de la cause, les parties civiles comparaissent représentés par leur conseil. Les prévenus présents sont également assistés par leur conseil habituel. Pourtant fréquentés de la capitale, créant ainsi panique et terreur au sein des passants et de la population environnante, causant des graves troubles d'ordre public, et c'est jusque vers le soir. Face à l'information faisant état de la présence des hommes manards dans la dite banque, le colonel Kadi Maboulou William, PD Task Force, prit l'initiative d'organiser les éléments en patrouille de son unité arrivés sur place au point de pénétrer les installations de la banque Sio Mémé et à l'intérieur, ils se sont vus accompagnés des unités amies, celles de la police nationale et du bataillon de la police militaire et la 14e région militaire. Lors de la fouille, un des éléments non autrement identifiés, engagé dans cette opération, découvre Dame Honorine Porcel dans sa cachette et alerte les gros avant de la maîtriser et de l'évacuer vers les installations de l'état-major du bataillon police militaire basé au camp d'état colonel Kokolo, accompagné de l'arme en juillet, récupérée entre ses mains et c'est sans le sac contenant l'argent volé. Par ailleurs, suspecté par les enquêteurs d'être des mèches avec Dame Honorine Porcel, le commissaire adjoint Molo Likombi César et le sous-commissaire principal Kachamagong Anderson, détachés à la banque Victoire, sont interpellés et acheminés à l'état-major du bataillon de police militaire. De même, les enquêteurs procédèrent à l'interpellation de Sierre Kanto Babou Kato et Kingambo Akingambo Nordin, tous agents de la société de gardiennage SCP, détachés à la banque SK Victoire, avant de les conduire également à l'état-major du bataillon de la police militaire. À la même date du 16 octobre 2025, l'auberge Bijou Bidor a vu défiler un bon nombre de services de sécurité qui décidèrent du scellage de l'appartement pris en location par l'autorité Honorine prochaine avant de procéder à sa perquisition. De cette perquisition, il a été retrouvé saisi dans sa chambre des objets ci-après.
un passeport allemand, 6 bonnets de couleur noire, 4 paires de gants de couleur noire, une quantité importante de chambres à fumer et autres objets. Après enquête, leur dossier fut transmis auprès de l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa-Gombe pour compétence. En date du 21 octobre 2025, par voie de traduction directe, l'auditeur militaire de garnison précité, le défunt par devers ce tribunal, il comparaissent pour association de malfaiteurs et vol à main armée, excepté la prévenue Honorine Porsche Moukouna, qui, hormis ces deux préventions, est poursuivie en outre pour le fait de terrorisme. À l'audience introductive d'instance, la société Raobank SA et l'établissement Bijou Bidor se sont constitués partie civile via leur conseil dans cette cause et allèguent avoir subi d'énormes préjudices et c'est de par le comportement insuivi de prévenus. Soucieux d'être éclairé, le tribunal a assigné à comparaître Siati Boaboa Munda Dikadi et Dame Tioba Tabang Bénédicte, respectivement gérant et caissière de l'agence Raobank Victoire, qui l'ont renseigné des faits du braquage avant d'annoncer l'existence de vidéos prises par la caméra de surveillance de la Raobank qui révèle que la City Bank a été braquée par la seule dame Honorine Porsche Moukouna. La renseignante Tioba Tabang Bénédicte a précisé que la prévenue précitée l'a croisée au niveau du couloir pendant qu'elle se dirigeait dans un autre bureau d'à côté et c'est de là, sous menace d'armes pointées contre elle, que celle-ci la retournera dans son guichet et l'intimera l'ordre de la remettre tout l'argent de paires d'autres pièces. Ainsi, elle renseigne avoir remis 10 500 $ américains et 28 millions de francs congolais, représentant une opération de dépôt effectuée par elle ce matin-là, hormis l'argent du remis pour débuter sa journée. Le colonel Kadi Maboulongo William Kantaoui dit être organisé avec ses éléments en patrouille, arrivé sur place et pénétrer les installations de la Raobank, tout en précisant qu'après fuite, les militaires ont découvert la prévenue Honorine Porsche dans sa cachette et c'est sur son ordre que celle-ci a été extraite et remise à la disposition des policiers ainsi que l'arme trouvée entre ses mains et c'est sans plus de précision sur le sac d'argent emporté par la prévenue. Cependant, il faut savoir que lors de la visualisation des caméras de surveillance, un militaire task force a été repéré dans une chambre noire et à sa découverte, il a été trouvé sur lui des sommes d'argent auxquelles il ignore le montant avant de préciser que ce dernier est aux arrêts au niveau de son unité. Le capitaine Konga Yudagba Ferdinand et l'habitant-chef Changan Mamedi du bataillon police militaire allait avoir accompagné leur commandant bataillon sur le lieu du crime, mais précise-t-il de ne s'être pas introduit à l'intérieur de la banque et que même le téléphone de la prévenue a été ramassé à partir de l'extérieur et se trouve à la cour militaire de Kinshasa-Gombe dans le cadre d'un autre procès. De même, le tribunal a assigné à comparaître en qualité d'expert le docteur Nen, l'assistante nationale neuropsychopathologique de Kinshasa, au fin d'éclairer leur rapport d'expertise médicale disant au dossier, rapport produit par la défense et attribué Honorine Porsche, qui dans la conclusion renseigne que celle-ci est une personnalité antisociale. Il lit également au dossier le rapport d'expertise médicale provenant d'Allemagne daté de 2003 et 2006, renseignant que la prévenue précitée a été internée par 2 fois dans un centre de prise en charge de personnes victimes de dépression et malades mentales. Enfin, le tribunal, pour plus de lumière, a ordonné une descente sur le lieu de fait pour la reconstruction des faits et a également procédé à la visualisation des images contenues dans les vidéos produites par la partie civile de Raobank au cours d'une de ces audiences, images décrivant la scène du crime
révélant la prévenue Honorine Prochaine Bukuna en pleine action de braquage. Tels sont les faits de la présente cause qui nécessitent une confrontation dans leur matérialité. Analyse des faits dans leur matérialité. L'accusation reproche au produit précité d'appartenir à une bande à pour but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, et c'est par des actes de vol à main armée et de terrorisme. À cet effet, il soutient que la bande qui examine comme chef la prévenue Honorine et c'est elle qui se place en attaque sur scène du crime pendant que ses complices Kanto, Pabuka, Sakato et Kingambo Wakingambo qui facilitent l'entrée pour s'emparer des biens emportés. De même, il a soutenu qu'en plus de ces vigiles, la prévenue précitée a recruté le commissaire Abiamolo Nicole César et le sous-commissaire principal Kachamagon Anderson, dont le rôle est celui de la faciliter également l'accès et l'opération de braquage en toute équipe, surtout qu'ils sont porteurs d'armes de guerre et par leur tir, ils peuvent désorienter quelconque équipe d'intervention pouvant surprendre cette dernière. Il soutient que ceci se connaissent et se conceptent pour la perpétration des actes qui portent atteinte aux propriétés ou aux personnes. En plus de prévenus présents si on nommé, le ministère public a soutenu qu'à partir de l'Allemagne via Facebook, la prévenue Honorine Prochaine a recruté sa co-prévenue Capi alias Capi et celle-ci avait pour rôle éclairé et c'est elle qui l'a accompagnée dans les achats des instruments du crime et du chambre à fumer pour renforcer sa capacité dans les attaques armées, tandis que le prévenu défaillant de la main, lui, a été recruté par la prévenue prochaine pour sa mobilité et c'est lui qui assure son transport aux différents lieux de crime ou encore lieux d'observation. S'agissant des faits de vol à main armée, soutient que ce prévenu aura vu sous menace d'armes la somme de l'ordre de 10 500 $ américains et quelques billets de francs congolais en date du 16 octobre vers 20h. Malheureusement, elle fut volée par d'autres voleurs. En appui de son accusation, les aveux de la prévenue Honorine Prochaine et les vidéos visualisées au cours de différentes audiences faisant apparaître cette dernière en pleine opération de braquage et l'argent emporté. Il faut savoir qu'au-delà des aveux susmentionnés, les co-accusations de ce prévenu allaient l'avoir vu faire irruption à la banque, habillé en noir et arme à la main, avant de le tenir au respect et ravir l'argent, déclaration du prévenu Kato Kabou Kassakato. De même, il faut savoir que si la prévenue Honorine est parvenue à voler l'une de son homme, c'est parce qu'elle a reçu l'aide de ses co-prévenus, vigiles et policiers, qui ont facilité l'accès en tournant le dos et la permettant d'opérer à toute heure et tout. En outre, il soutient que les prévenus de Faya, Kapinga et Benjamin sont des complices de ces cas de vol par le fait pour la première d'être éclairée et pour le second transporteur de la certaine et de sans lequel celle-ci ne pouvait prétendre emporter la somme d'argent si haut dans les installations de la Rao Bank Victoire. S'agissant des faits de terrorisme, l'accusation a soutenu que le vol à main armée perpétré par la prévenue Honorine Prochaine l'a été dans une circonstance de terreur et d'intimidation avec comme conséquence trouble grave de l'ordre public dans ces points de la capitale. De par ces éléments, de par ces différents moyens, il sollicite du tribunal de dire matériellement établi les faits mis à charge de chaque prévenu. Réagissant, les prévenus Molo Nikombe de César Kamtoka, Bukasa Kato, Kachamangon, Anderson et Kingambo à Kingambo Nordin contestent les faits tels que présentés par l'accusation et clament leur innocence.
À cet effet, ils allaient me connaître leur compromis Honorine prochaine et de n'avoir aucun lien avec cette dernière, sinon disent l'avoir vu pour toute la première fois après son arrestation à la BAC en date du 16 octobre 2025. Le premier cas Chamandon Anderson précise que c'est d'ailleurs lui qui a tiré les 2 coups de balle à partir du disputeur et ce sont les 10 coups qui ont empêché sa compagnie de sortir avec l'argent braqué et de la faire retourner à l'intérieur de la banque. Version selon lui confirmée par celle-ci à toutes les phases de l'instruction. Le prévenu Molo Lukombi César allait quant à lui avoir stoppé la sortie de la prévue Honorine prochaine à l'entrée réservée au parking de Béquille, son poste d'attache, et c'est de là qu'un élément de la police militaire a attiré un coup de balle empêchant cette dernière de fuir. En effet, ces 2 policiers allaient que si effectivement ils étaient dans la petite bande et complices de ces cas de braquage. Pourquoi empêcherait-il la prévenue Honorine de fuir avec l'argent déjà emporté, ainsi pour dire qu'ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants de la présente affaire. Le prévenu quant au Pabou Kassa, quant à lui, dit être surpris de l'entrée brusque de sa coprévenue à l'intérieur de la banque et pour preuve qu'il n'était pas en association avec celle-ci, elle l'a demandé de toucher comme tout le monde par paire d'armes et que les vidéos projetées n'ont révélé aucun mouvement suspect entre lui et la prévenue. Le prévenu Kingambo Wakingambo Nordel allait n'être pas à l'intérieur de la banque au moment de son entrée, mais quand les coups de balle ont retenti à la suite du braquage, il s'est vite soustrait dans un magasin d'à côté appartenant au sujet chinois et par Motorola a informé ses supérieurs hiérarchiques de ce cas de cambriolage. Tous ces prévenus ni avoir aucun lien, ni avoir de lien avec la prévenue Honorine, encore moins de lien avec son acte de braquage. Cependant, il faut observer que cette dernière n'a cessé d'affirmer avoir opéré seule, sans concours de qui que ce soit, et même lors de son mot de la fin, elle leur a demandé pardon, et c'est de par le fait qu'ils sont innocents. De par tous ces moyens, les 4 prévenus sollicitent du tribunal de ne dire matériellement établi ce fait leur réclamer. Cependant, à toutes les phases de l'instruction, la prévenue Honorine et le prochain Moukina Omake avouent avoir commis les faits de braquage dans les installations de Raobank Victoire en date du 16 octobre 2023. Elle déclare que pour y parvenir, après son échec de rencontrer 2 fois la première dame de la République démocratique du Congo, Bama Denise Dankero, pour y mettre, elle s'était décidée de s'acheter une arme en plastique et s'est fait entraîner toute la nuit avant de poser son acte le matin du 16 octobre 2025. Par ailleurs, la prévenue Honorine dit n'avoir aucun lien avec ses co-prévenus présents, encore moins avec les 2 fugitifs dans la présente entreprise tribunale, avant de préciser qu'en achetant la dite arme, la prévenue Cap ne connaissait rien de son activité, encore moins les motards brigadeurs avec qui ils se sont échangés les numéros juste pour une course le matin, sans que celui-ci soit au courant de son activité criminelle. Elle précise avoir braqué l'arme dont elle portait aux clients et personnels de la banque se trouvant à la salle d'attente et a fait un bond en sautant un mur et s'est dirigée dans les différentes salles de caisses fermées, mais trouvera que celle de la guichetière Bénédicte Thiomba était ouverte et l'a poussée avant de lui braquer son arme et l'intimer lors de lui remettre tout l'argent qui s'y trouvait au risque de se faire loger un coup de balle et d'avouer que celle-ci
a mis des blocs d'argent en dollars et même des billets de francs congolais dans son sac de couleur noire, pendant qu'elle-même s'en servait aussi. Et c'est avant de se retirer et faire objet de coups de balle à la sortie par le policier Kachama qu'elle a pu doiter en pleine audience. De même, elle a avoué qu'après son échec à la porte d'entrée client, elle a tenté de fuir par la porte réservée au parking de véhicules, mais elle sera butée à un autre coup de balle et ira trouver abri dans une cabine de courant avant de se cacher dans une poubelle lieu où elle a été découverte et récupérée par les forces de sécurité et que de là, on avait également récupéré l'arme portée par elle. En effet, elle justifie son acte de braquage de faire des emprunts contractés en Allemagne de près de 20 000 $ américains, ainsi que sa situation sociale peu confortable, avant d'avouer qu'elle ne pouvait pas rentrer sans cet argent et qu'elle était au bout de toute patience. Au-delà de cette justification, elle a allégué souffrir de dépression et se sent en pleine forme une fois consommé 7 boules du chanvre à fumer la journée, raison d'une quantité importante de chanvre saisie dans son appartement, avant de préciser qu'elle vit dans un état de démence depuis 2003 et le tribunal est sorti du tribunal de prendre compte de cet état une fois l'affaire prise en délibéré. Examinant le vieux dossier et le débat autour du fait, il s'ensuit ce qui suit. S'agissant des prévenus Molo, Lukombi, César, Kanto Pabukasa, Kato Kashamagong Anderson, Elingambo et Kingambo Kito et Kingambo Nordin, respectivement éléments de la police nationale et vigile détachés à la Raw Banque Victoire, aucune pièce du dossier, moins encore des renseignements recueillis à la phase juridictionnelle, ont révélé un seul lien que ces derniers ont avec leur coprévention nommée, et même dans la perpétration de son acte de braquage en date du 16 octobre 2025. À cet effet, l'instruction a démontré que ni étaient les prévenus Moro de César et Kashamagong Anderson, la prévenue Honorine prochaine allait sortir avec l'argent braqué. Cependant, ceux-ci l'ont empêché, soit en tirant vers sa direction, soit l'empêchant la sortie du portail de l'entrée véhicule, actes qui ont conduit à la poubelle de la banque liée de sa découverte. Ainsi, il est invraisemblable que les prévenus précités soient membres de la bande à Honorine Porcel et que ceci l'empêche de s'enfuir avec l'argent pour lequel et également devrait être bénéficiaire étant membre de la dite bande. De même, l'instruction n'a révélé aucun acte suspect lors des faits de braquage entre les prévenus Kanto Pabuka Sakato et Kingambo à Kingambo Norbert, toutes vigiles appartenant à la société de gardiennage SCP. À ce sujet, l'instruction a révélé via les vidéos projetées à l'audience que le vigile Kato Pabuka Sakato s'est vu compter l'arme par sa coprévenue Honorine en plein exercice de ses attributions et appelé à toucher à même le sol comme tout autre client personnel de la Raw Bank sous peine d'être tué. Tandis que le prévenu Kingambo à Kingambo Nordin se trouvant à l'extérieur de la banque et a appris de ce cambriolage, a résolu de se cacher dans un magasin de suite, formé immédiatement par Motorola l'air supérieur, qui confirma se dire lors de la descente du tribunal dans les installations de la dite banque pour la reconstitution des faits. Ainsi, l'accusation m'ayant retracé d'une manière objective le lien entre la cheftaine de la bande et ses prévenus, ainsi que l'acte de leur participation dans le dit braquage, le tribunal ne pourra dire matériellement établi ce fait les réclamer, surtout qu'à toutes les phases de l'instruction, la prévenue Honorine Porcel Moukouna n'a cessé de dire avoir opéré seule et qu'à l'occasion a demandé pardon à cette prévenue qu'elle qualifie
innocents dans la présente affaire. Hormis le prévenu présent, l'instruction a révélé dans le chef des prévenus du district 4 alias Kapi et Benjamin, tous non autrement identifiés, un seul acte tiré de leur appartenance dans une bande de malfrats et du vol à main armée perpétré par leur prévenu Honorine Fortune à la Robank SA Victoire, surtout que cette dernière le décharge à toutes les phases de l'instruction pour n'avoir pas été au courant de ses activités criminelles. À cet effet, il y a lieu de faire observer qu'il ne suffit pas de transporter la prévenue sur sa moto ou encore de l'accompagner dans un magasin pour appartenir à une association de malfaiteurs et être complice du vol à main armée, sans pour autant que l'accusation démontre que l'acte posé par tel ou tel autre prévenu rentre dans le fait reproché à la prévenue Honorine Fortune. Pour toutes ces raisons, le tribunal Médira établit le fait d'association de malfaiteurs et de vol à main armée, mis également en charge de prévenus 4 Nialès, Kapi et Benjamin. S'agissant de la prévenue Honorine Fortune Moukuna, elle a avoué être le seul auteur des actes de braquage perpétrés dans les installations de la Banque Victoire à la date ici indiquée et déclare n'avoir eu le concours de qui que ce soit pour la réalisation du dit acte. À cet effet, en appui de son aveu, l'instruction, via les vidéos projetées et les renseignements recueillis à toutes les phases de l'instruction, montre la civile prévenue porteur d'une arme, pointe les canaux de celle-ci aux clients et personnel de la banque avant de les intimer l'ordre de toucher dès à même le sol et à l'occasion s'illustre par un bon avant de se faire remettre des sommes d'argent en dollars et en francs congolais d'attente. Tout le monde s'est tenu au respect, prenant une même direction avant de s'allonger tête à même le sol, de peur de voir sa vie être ôtée pour le fait, par le fait de constituer en saisie partie civile dans la présente cause. Ainsi, la partie civile de Raobank a sollicité du tribunal de séance de condamner la prévenue Honorine Fortune Moukuna Onate au paiement d'une somme équivalent en francs congolais de l'ordre de 500 000 $ américains à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu à son profit. La partie civile Bijou Bigor, quant à elle, sollicite du tribunal la condamnation de la prévenue Honorine Fortune Moukuna Onate au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 50 000 $ américains à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu et c'est à son profit également. S'agissant des montants postulés sur le tribunal apprécia, faute d'éléments précis et chiffrés d'appréciation de la hauteur de préjudice. Par ce motif. Allez, votre élément, pas prévu. Faites présenter les armes. Tribunal militaire. Téléma. Droite. Main. Gardez. Fou. Présentez. Amen. Par ce motif, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe statua publiquement et en procédure par défaut à l'égard des prévenus Capinarias, Kapi et Benjamin et contradictoirement à l'égard des prévenus Honorine Fortune Moukuna Onate, prévenu Molo Likombi César, prévenu Kachamandong Anderson, prévenu Kantopa Bukasa Tato, prévenu Kingambo Wakingambo Nordel, à la majorité des voix des membres par scrutin secret. Le ministère public entendu en ses réquisitions écrites de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que révisé à ce jour en ses articles 149 alinéa 3 et 156.
vit la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire en ses articles conséquents, vit la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire en ses articles conséquents, vit le code pénal ordinaire livre 2e en ses articles 156 et 158, vit le code civil congolais livre 3e en son article 258, vit le code pénal congolais ordinaire livre 1er en ses articles 18 et 19. À la question de savoir si les prévenus précités sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge, à la majorité des voix des membres par scrutin secret, le tribunal a répondu par non pour l'association des malfaiteurs, et c'est pour tous les prévenus. Par non pour vol à main armée, excepté la prévenue Odorine Porchen Mukuna Onate. Par oui pour terrorisme. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en faveur de la prévenue les bénéfices des circonstances atténuantes, des causes de justification objective ou subjective, des causes absolutoires ou le sursis. Le tribunal a répondu par oui pour les circonstances atténuantes dues à son jeune âge et par le fait qu'elle a décidé de collaborer avec le tribunal. À celle de savoir s'il y a lieu de lui appliquer la sanction pénale et une peine complémentaire, le tribunal a répondu par oui pour la sanction pénale. Disant droit de l'action publique, le tribunal dit non établi, en fait comme en droit les infractions d'association de malfaiteurs et de vol à main armée mises à charge des prévenus Molo, Kapopa, Kachama, Kingambo, Kapinga et Benjamin. Les déclare non coupables. En conséquence, prononce leur acquittement. Mais les frais de la présente instance à charge du trésor public ordonne leur libération immédiate. S'agissant, par contre, dit non établi, également en fait comme en droit, l'infraction d'association de malfaiteurs mise à charge de la prévenue Honorine Mukuna Onate. La déclare non coupable. En conséquence, prononce son acquittement. Dit par contre, établit en fait comme en droit les infractions de vol à main armée et de terrorisme mises à charge de la prévenue Honorine Porchen Mukuna Onate, la déclare coupable. En conséquence, la condamne à 10 ans de servitude pénale principale pour vol à main armée, à 10 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine, la plus forte, celle de 10 ans de servitude pénale principale. 300 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrainte par corps, à défaut du paiement dans les délais de 8 jours francs, confirme ainsi sa détention. S'agissant des intérêts civils, le tribunal dit recevable et fondé les actions en réparation mises par les parties civiles Raobank et Bijou Bigor. En conséquence, condamne la prévenue Honorine Porchen Mukuna Onate au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 100 000 $ américains au profit de la société Raobank pour tout préjudice confondu. 5 000 Américains payables en francs congolais au profit de la partie civile Bijou Bigor pour tout préjudice confondu. Ordonne la confiscation du jouet en forme d'une arme saisie gisant au dossier au profit de l'État congolais.
ordonne également la restitution du passeport allemand appartenant à la prévenue Honorine Porcel Mukuna Onate. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de Gamzo de Kinshasa Gombe de ce mercredi 26 novembre 2025, à laquelle ont siégé le major magistrat Eoume Ampiakutu Freddy, président, le major Mwata Yaw, juge assesseur, le commissaire supérieur adjoint Kitenge Françoise, juge assesseur, le capitaine Sala Dikanda, juge assesseur, le commissaire principal Pai Obaka Papi, juge assesseur, avec le concours du lieutenant-colonel magistrat Radabou Bachir Innocent, substitut de l'auditeur militaire supérieur faisant fonction de l'auditeur militaire de garnison, représentant le ministère public et l'assistance du major Mouyembe Sansanya, greffier du siège, armes au pied repos. Armes au pied repos. Boyoki décision ya tribunal na dossier oyo esalaki keto sangana awa mpona lelo tribunal akati makambo aza koinforme baparti ke baza na 5 jours mpona kokende na appel oyo amoni ke tribunal akati mabe akoki kokende na appel pour ke asamba lisusu na cour militaire epai wapi baleki biso na mayele na yango totiki bapréveni na maboko ya ministère public topesi merci mpe longonya epai ya la police oyo bayambi biso na mikolo nyonso tosali awa nzambe abakisela bango. Plus rien n'étant inscrit à l'extrait de l'ordre de séjour, l'audience est levée. Tribunal militaire. Gardez vous. Portez en main. Allô, allô, mbote na balandi nyonso oyo bazopesa confiance na Papa Ngunza. Ça dépend ya air oyo Papa Ngunza oyo azanlongi wa Congo azopesa bino eyano nyonso na mateya nyonso na boyoki nyonso na nzela ya bakoko ya tata Simon Kimbangu Mvuluzi. Merci na balandi nyonso, merci na confiance oyo bato bazopesa na oyo bazosala partage ya ba video ya koyeba kati eloko nini oyo ezosala pasi na kati ya poso moyindo. Ok, merci premier sujet. Lelo na banza na mboka ya Congo oyo eza mboka oyo eza na rentabilité oyo eza na bomengo oyo pesa na esengo. Na banza na tata Simon Kimbangu azalaki Mvuluzi alobaki lelo liwa na ye bokomona ba prophète, bokomona ba pasteur, bokomona ba ngunza, bokomona ba mfumu, bokomona ba maître, bokomona ba guérisseur. Na banza tozwaka fallait tozwaki mpwanza mais tozwaki indépendance. Yango moni faut kozala na ba norme ya koyeba ozokende toujours na nzela tata Simon Kimbangu oyo tobengaka tata wa beto Mvuluzi mulalanda nzela ya Congo mulalanda kintwa disi kia onzo muna nzela ya Nkamba. Merci. Tozwa indépendance mais tozwa ki kimpwanza te. Lelo tokovanda tokotonga tokobongisa mbukulu ya menga oyo ebimi esopani ekose consulter kaka biso moko ba congolais tokotonga mboka tokosala nyonso mpona rentabilité na pe nyonso. Lelo bozoloba makambo spiritualité faut kozala na sagesse na connaissance ya koyeba kati eloko oyo etangami spiritualité. Nazozongela koloba nyonso limero ya Papa Ngunza eza disponible longi wa beno wa Congo muna nzila tata Simon Kimbangu Mvuluzi. Consultation eza gratuit.
ya koyeba kati ya sujet ya likambo. Numéro ya Papa Ngunza muna nzela ya Tata Simon Kimbangu plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885. Lelo tozoloba mingi bokomona entre makambo ezoleka na mboka biso moko bakongole tokotonga mboka tokolanda kaka liloba moko ya mokonzi ya mboka oyo bancetre bakopesa vision ya koyeba kati eloko nini. Deuxième sujet lelo bato nyonso oyo bazosedere pembeni ya mokonzi ya mboka bolanda na bozala na morale ya population, bolanda makambo oyo ezoloba mokonzi ya mboka ya koyeba rentabilité. Lelo na koyebisa bino histoire etake beto bantu mo batata Simon Kimbangu oyo alobaka kokufa me bokomona misisa ekozala mpona rendement ya kosunga poso moyindo mpo aza na pouvoir, alingi stabilité, alingi mpe bomengo. Lelo monaki bakolonisation babelge babandaki kobomaka te me bakozwa munduki bapesi yango mpa na biso moko yo tire me ye moko azotire te. Yango na kati ya mboka ya Congo Air Makile Sopani ekozongisa rentabilité directement ya koarranger rapidement ya kozongisa pe na mboka na stabilité nyonso. Mboka nyonso eza contre RD Congo ekozala toujours na problème oyo eza barévolution oyo ezali rentabilité eza te oyo ezali ekoretourne sa wana na ba 9 pays d'Afrique oyo bango bamoni bitumba te me biso na est du pays bato bakufi moto aza ta na esengo wana te. Botala stabilité oyo ezoya na kati ya Congo, botala oyo eleki awa ezozonga na bamboka oyo ebandaki kodépendre na RD Congo. Merci balandi nyonso na confiance nyonso histoire yango wana Papa Ngunza nlongi wa Congo pavenekisa loki ya wonso mundu enga ya wonso nazoloba kikongo ndambo po balandi na nga mosusu bazo comprendre te langue nini. C'est ça la passation ya pouvoir. La spiritualité, c'est la connaissance. Merci muna Kimpwanza, merci muna indépendance, merci tokota na sisi. Numéro ya Papa Ngunza nyonso mibale eza disponible plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885. Lelo tokoti na sujet oyo lelo bato nyonso ba comprendre te pouvoir ya Papa Ngunza et uti wapi et sa descendant. C'est ça la spiritualité MPV ya longo. Lelo ndeko nyonso oyo atangami mobali oza na France, Belgique, Canada, Suisse, Suède, Hollande, partout dans le monde. Oza na